Ce matin, on va regarder dans la parole de Dieu plusieurs passages. Vous savez, l'église de Turceau, c'est une église que notre Seigneur Jésus a fait le don, un don magnifique, dont nous sommes chacun membre ici. Tous les participants ont été greffés par la grâce de Dieu à l'Église un jour. Et le ministère à Turceau, pour vous donner un petit peu d'histoire en même temps ce matin, il a été porté, par la grâce de Dieu bien sûr, pendant 40 ans par M. et Mme Godin. Ceux qui les ont connus savent, ils ont une image. Puis, je ne sais pas si vous savez, mais 40 ans, c'est toute une vie. Ils disent qu'aujourd'hui, en moyenne, les gens vont changer de carrière de 3 à 5 fois dans une vie. Une vie de carrière, c'est en moyenne 35-40 ans. Ils vont changer entre 3 et 5 fois. Puis, pas nécessairement, quand on dit changer de carrière, c'est pas partir d'une shop de soudure et s'en aller d'une autre shop de soudure. Là tu es encore dans la même carrière. Tu as juste changé d'employeur. Quand on dit changer de carrière, on dit complètement un nouveau travail, complètement différent. Ici, on a eu vraiment une opportunité, un privilège d'avoir un couple solide dans le Seigneur qui a supporté 40 ans. Puis, je rends grâce à Dieu. Je veux lui dire merci. Ça fait partie de l'histoire de la vie de l'Église de Turceau. Puis, je pense que c'est important que vous le sachiez. Puis en tant que serviteur, moi et mon épouse, on a un cœur vraiment sincère et reconnaissant envers le Seigneur pour la mission qu'il nous offre. Vous savez, c'est le Seigneur qui nous offre l'opportunité de le servir. Puis, l'œuvre qu'il nous confie, on sait que c'est une œuvre d'amour. S'il n'y a pas d'amour en arrière de moi et de Vicky, vous êtes toutes en arrière de quelqu'un qui n'est pas bien aligné. L'alignement de la tête de l'Église doit être un alignement qui est supporté par la grâce de Dieu, par l'amour de Dieu, par la mission que Dieu donne à l'Église. Et moi, Vicky, on est très conscients de ça. On sait que ce n'est pas toujours facile, mais on sait que c'est une importance vitale, ce qu'on fait ici. Ça peut paraître modeste, ça peut paraître anodin, mais s'il y a juste un âme de sauver cette année, grâce à l'Église de Turceau, grâce à Dieu, hein? Dieu qui nous utilise dans son œuvre, il n'y a pas de prix à ça, un âme sauvé. On sait qu'on a un travail d'une importance, on pourrait dire capitale, mais c'est plus que capital, c'est vital, c'est la vie. Enseigner, proclamer la délivrance du péché au monde, aujourd'hui encore en 2025, qui ne croit plus au péché, qui ne croit plus en Dieu. On doit veiller aussi aux besoins du troupeau. Ça peut paraître aussi, encore là, l'image d'un troupeau de moutons, ça peut paraître banal, mais le Seigneur Jésus utilise cette image-là pour parler de son Église. Dans 2 Corinthiens 5, j'aimerais vous lire 2 Corinthiens 5. Ce matin, on va se promener beaucoup dans la parole de Dieu. Au verset 20, ça dit « Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions. Au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » L'Église de Turceau, 2 Corinthiens 5,20, a cette vision-là de la parole de Dieu dans nos vies. Comme M. Godin l'avait, comme moi aussi, il me l'a transmis. Notre fonction est, comme mentionné par l'apôtre Paul, de supplier le monde autour de nous d'être réconciliés avec Jésus-Christ par son sacrifice. Pour ça, il nous faut garder les yeux sur la mission comme ambassadeur. Hey! C'est pas rien là, que Jésus dit que ses enfants sont des ambassadeurs.
pour Dieu. L'Église que Dieu a installée dans un endroit du monde, comme par exemple nous à Tursault, elle doit être présente dans Tursault pour la gloire de Dieu. Par la grâce de Dieu. Et elle doit accomplir une œuvre de paix, d'amour dans la vie autour. À l'intérieur des murs de l'Église, il doit y avoir de la paix, de l'amour, des gens qui ont à cœur la mission de proclamer l'Évangile. Et ça doit se transférer à l'extérieur des murs de l'Église. Puis, pour avoir tout l'accord de Dieu à notre compte, ça veut dire en backup, comme qu'on pourrait dire, pour œuvrer, parce que c'est pas facile de parler de Jésus, hein, on s'entend? Mais il nous faut connaître Dieu comme il faut pour ça. Il faut connaître, il faut avoir expérimenté le pardon. Il faut voir que c'est un miracle qui se produit tous les jours. Il faut avoir répondu à l'appel de Dieu sincèrement un jour, dire « Oui, Seigneur, je veux te suivre ». C'est facile de dire « Je veux te suivre », mais de le suivre, par exemple, attache ta tuque. Là, tu ne suis pas quelqu'un qui est facile à suivre. Là. Pour continuer dans la mission, il doit avoir dans la direction de l'Église, dont moi j'en fais partie, Jean-Pierre, Luc, Daniel et bientôt peut-être d'autres aussi, il doit y avoir des hommes selon le cœur de Dieu. Puis tous ces prérequis-là sont écrits dans la parole. Puis c'est ça qu'on va regarder ce matin. Vous savez, les élections s'en viennent pour notre assemblée la semaine prochaine. L'anticipation cette semaine. La semaine prochaine, c'est l'Assemblée générale des membres de l'Église. Tout le monde est invité, mais il y a juste les membres qui peuvent voter. Le message de ce matin il est pour préparer chaque membre à se centrer sur... Si on veut que l'Église de Tursault soit axée, centrée sur la mission que Jésus a partie à la Pentecôte, aller faire de toutes les nations des disciples. Si on veut que l'Église de Tursault soit en paix à l'intérieur et à l'extérieur, si on veut que l'Église de Tursault soit un flambeau lumineux, comme Dieu le veut, ça part avec la direction de l'Église. Si la direction de l'Église n'est pas centrée sur la mission, sur l'enseignement, la communion fraternelle, sur l'amour, on va s'en aller pas dans le bon sens. Donc, ce matin, ce que je fais, je vais vous citer 5, 6, 7, peut-être 8 passages, pour vraiment qu'on puisse voir comment Dieu établit son ambassade dans le monde. Si vous voulez tourner dans 2 Timothée, dans 2 Timothée, au chapitre 4. 2 Timothée 4. 2 Timothée 4. On voit vraiment le but du ministère ici. OK? Là, c'est l'apôtre Paul qui parle à Timothée. Je t'en conjure devant Dieu. Écoutez ce qu'il dit. Hein? Là, quand Paul dit ça à Timothée, là, ça veut dire que c'est important. Oui, 2 Timothée 4, 1. Oui. Devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, au nom de son apparition et de son royaume. Le verset 2. Qu'est-ce qu'on doit faire à l'Église de Tursault? Prêche la parole. Et Paul, il va loin. Insiste. Hein? Ah, le titre du message. Moi, c'est un titre vraiment banal parce que je voulais vous préparer à la réunion générale annuelle. Fait que j'ai appelé ça « Préparation réunion générale annuelle des membres ». C'est pas un titre ben accrocheur, là. Préparation à l'ambassade, on pourrait dire ça. Prêche la parole. Insiste, en toute occasion, favorable ou non. Reprend, censure, exhorte. Et n'oubliez pas la fin, il est très important. Souvent, on l'oublie, celui-là. Avec toute douceur. Ça, on l'oublie souvent. On manque de douceur. En instruisant. Car il viendra un temps où les hommes
ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront des foules de docteurs. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Ils vont suivre toutes sortes de monde, selon leur propre désir. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi ici à Tourceau ce matin, moi, sois sobre en toutes choses, ça veut dire n'exagère dans rien, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, annonce la parole de Dieu, pure et simplement. Remplis bien ton ministère. Ça, c'est le but qu'il ne faut jamais perdre de vue. On ne vient pas à l'Église juste pour louer Dieu. On ne vient pas à l'Église juste pour s'instruire. On ne vient pas à l'Église juste pour prier. On ne vient pas à l'Église juste... Mais tout ces juste-là, c'est tout vrai, là. Mais le but de prier, le but de tout ça, c'est de faire l'œuvre d'un évangéliste. C'est d'annoncer la parole de Dieu. Il ne faut jamais perdre cette vue-là. Puis pourquoi je vous ai parlé de M. et Mme Godin? Je m'appuie sur les propos de Paul à Timothée, de la même manière que dans ma dernière rencontre avec M. Godin que j'ai eue. La plupart des passages que je vais vous partager ce matin, c'est tous des passages que M. Godin il m'a martelé. Il m'a façonné, il ne m'a pas lâché avec ces passages-là. M. Godin voulait que je me prépare avec ce passage-là à préparer les autres après moi. Je veux vous assurer que ma vision n'a pas changé, elle est encore la même. Je tiens à vous partager là, les quatre prochains passages dans lesquels on va voir Paul et Pierre. C'est Paul et Pierre, les passages que je vais vous partager. Expose sur quoi on doit se baser pour choisir la direction de l'Église. Les membres qui ont le droit de vote ont le droit de choisir qui va les diriger. Et je veux vous partager, c'est quoi que la parole de Dieu exhorte. Qu'est-ce qu'elle expose? Vous allez voir que évêque, pasteur, diacre, ancien, il passe au tordeur. On va reculer un petit peu, aller dans 1 Timothée 3. 1 Timothée 3, je vais vous lire les passages 1 à 7. Celui-là, ça s'adresse surtout à moi, OK? Je veux que vous voyez comment il faut que je marche droit. Je le sais, je le lis souvent pour rester dans le bon chemin. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, pasteur, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque, le pasteur, soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré. Ça veut dire qu'il ne faut pas que je sois trop intense, il ne faut pas que j'exagère, il ne faut pas que j'en fasse trop. Réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas en prendre, mais il ne faut pas que j'exagère. Mais je n'aime pas le vin, fait que ça se passe. En vieillissant, je vous dirais que mon goût se développe un petit peu. Il y a certains vins que je suis capable, mais en général, je n'aime pas le goût amer. Ni violent. Hey, tu sais, quand tu es fâché, là, il y a une violence qui se produit en dedans. Il faut que je la contrôle. Je ne peux pas la laisser sortir. Elle m'arrive comme à toutes vous autres. Je ne peux pas la laisser sortir. Il faut que je me parle vraiment fort. Indulgent. Ça veut dire qu'il faut que je laisse des chances. Il faut que je laisse la chance à tout le monde de changer, de grandir. Même si des fois je dis, Colin, il serait temps qu'il mature un peu, lui. Il faut que j'y laisse le temps. Ah non, je ne parle pas de vous autres, je parle de mes enfants. Là. Ah, inquiétez-vous pas. Pacifique. Hein? Désintéressé. C'est quoi ça veut dire, désintéressé?
faut pas que je focus sur une chose, là, puis je pense juste à ça. Puis quand vous me parlez, là, je vous regarde, puis je fais oui, 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 mais je pense juste à mon affaire. Je dois être désintéressé, puis être au moment présent avec chacun de vous, avec peu importe à qui la personne je suis. Hey, c'est pas fini. Pouf! Il me semble la cravate à tête depuis tout à l'heure. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison, qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Aïe aïe, pas facile ça. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il tombe sous les jugements du diable. Il faut aussi, il faut. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors. Ça veut dire des gens qui ne connaissent pas Dieu. Tu ne peux pas essayer de bien paraître à l'église le dimanche en avant du monde, puis en sortant, commencer à mépriser tout le monde. Et non, tu ne peux pas. Afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans le piège du diable. Il faut que je fasse attention 100% du temps, 100% des endroits où je suis, avec 100% des personnes avec qui je rencontre. Je n'ai pas droit à l'erreur. Puis ça, là, il faut que tu te le répètes souvent. Parce que la chair, elle a tendance à vouloir en oublier quelques-uns là-dedans. Ça, c'est pour moi. Je voulais vous exposer à ce que Dieu demande vis-à-vis de moi. On va continuer. On va aller voir pour les diacres. On fait juste continuer. C'est les versets 8 à 13. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès de vin, de l'argent, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Et il dit au verset 10 qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Les femmes même doivent être honnêtes, les femmes de diacre, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être maris d'une seule femme et diriger bien leurs enfants et leur propre maison. Ça ressemble beaucoup au pasteur quand même, hein? Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable, une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Autant que c'est vraiment un combat contre la chair, c'est beau aussi. C'est beau de voir comment Dieu bénit son œuvre à travers de la chair humaine. Là, on va aller dans 1 Pierre, un petit peu plus loin. 1 Pierre 5, les versets 1 à 4. Aux anciens, voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ, bon, OK, nous, on n'est pas témoins des souffrances de Christ, et participant de la gloire qui doit être manifestée, paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte. Qu'est-ce qui veut dire non par contrainte? Pas forcé. Moi, il ne faut pas que je prenne quelqu'un dans l'assemblée et je dis, hey, toi, tu vas être ancien, puis tu vas faire ça. Puis là, tu vas dire, OK, je vais le faire. Puis là, à chaque fois que tu viens le faire, tu le fais à contre-cœur. Pas par contrainte. Il faut que ça vienne de l'intérieur de toi pour la gloire de Dieu et non de la volonté d'un autre homme ou d'un homme. Mais, bon, je viens de le dire, volontairement, selon Dieu.
Non pour un gain sordide, il le répète, hein, Pierre aussi dit comme Paul, mais avec dévouement. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Paul, il dit aussi quelque chose à Tite. On va reculer un petit peu. On va aller dans Tite. Tite. Juste après Timothée. Encore là, le chapitre 1, les versets 5 à 9 que je vais vous le partager. Là, Paul, il parle à Tite. Tite, oui, Tite. Je vais partir du verset 5. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. S'il s'y trouve quelques hommes irréprochables, il n'y en a pas beaucoup, mari d'une seule femme toujours, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche, ni rebelles, car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête. Vous allez dire, écoutez, regarde, tu répètes les mêmes affaires depuis tout à l'heure? Oui. Paul l'a dit 2 fois à 2 personnes différentes. C'est juste pour vous montrer la cohérence. Paul, la parole de Dieu ne change pas parce qu'on est en 2025. Mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole, tel qu'a été enseigné, afin d'être capable d'exhorter selon la sainte doctrine et de réfuter les contradicteurs. Voyez-vous un petit peu le travail des dirigeants de l'Église? Voyez-vous le travail des dirigeants, mais aussi ce que Dieu demande envers eux? C'est tout un ministère. On va retourner dans Pierre maintenant. Oui. 1 Pierre. On va aller au chapitre 3. Je vais vous lire les versets 8 à 18. J'ai appelé ce passage-là « Les dirigeants et les disciples de Jésus dans son œuvre ». Ça veut dire « moi et vous dans l'œuvre ». Qu'est-ce qu'on devrait avoir de l'air? Comment on devrait marcher? Comment on devrait penser? Comment on devrait parler? On retrouve tout ça dans ce passage-là. Enfin, soyez tous animés de même pensée, des mêmes sentiments, pleins de colère fraternelle. Hein? C'est pas ça qui est écrit? Moi, je veux juste voir qui suit, là. Ouais. Oui. 1 Pierre 3, 8. Plein d'amour fraternel, pas de la colère. Plein d'amour fraternel. De compassion. Compassion, ça veut dire voir la souffrance de nos frères et sœurs et être là, en parole, en action, en prière, en tout. C'est ça, avoir de la compassion. Pas s'en foutre. Puis ça, c'est comme je vous ai dit, là, ça ne s'adresse pas juste aux évêques, aux anciens, aux dirigeants. Ça s'adresse à tout le monde. Compassion. D'humilité. Ça veut dire, si on est humble,
On voit nos frères et sœurs comme étant au-dessus de nous, tout le temps. On se voit le plus petit. Ne rendez point mal pour le mal. Ça veut dire, quelqu'un un jour va nous faire du mal, on ne peut pas y rendre la même soupe qu'il nous a donnée. Nous autres, il faut lui donner une bonne soupe. Ou injure pour injure. T'es bien plate, Carl. Toi aussi, t'es plate? Non. Carl, t'es fatigant. Ben, je te demande pardon. Je te demande pardon. Rendez pas injure pour injure. C'est ça que les enfants de Dieu sont appelés à faire. C'est pas facile. Bénissez. Au contraire. Quand quelqu'un... Hey, on est appelé à toute une vie de changement. Hein? Car c'est à cela que vous avez été appelés. C'est pas moi qui le dis, là. C'est écrit dans la Bible. Afin d'hériter la bénédiction. Voulez-vous avoir des bénédictions dans vos vies? Moi, en tout cas, je peux vous dire une chose. Moi, j'en veux. Moi, je cours après. Je cours après les bénédictions. Je veux avoir la paix dans ma famille. Je veux avoir la paix dans l'Église. J'espère que vous le sentez, ça. Je veux avoir la joie dans mon cœur. Je veux que les autres l'aient. Je travaille fort pour ça. Je veux l'avoir, la bénédiction, moi. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie, moi, je lève la main. Qui lève la main? Qui veut aimer la vie? Qui veut aimer la vie? Et avoir des jours heureux. Qui veut avoir des jours heureux? Moi. Bon, regardez ce qui est écrit, là. C'est drôle, quand même. C'est une chose bien particulière qui est écrite. Vous voulez avoir des jours heureux, aimer la vie? Qu'il préserve sa langue du mal. C'est ce qu'on va dire qui va... Voyez-vous comment Dieu travaille? C'est ce qui sort de notre bouche qui va faire en sorte qu'on va être heureux, joyeux, en paix, puis qu'on va aller chercher toutes les perles. Tu sais, les perles, là, tu sais, les petits joyaux, là, les petites bénédictions. Qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Bon, moi, je veux hériter de la bénédiction. J'espère que vous aussi, la vie, la joie, la vie éternelle. Il faut que je fasse attention à ce que je dis, vous aussi. Qu'il s'éloigne du mal et qu'il fasse le bien. C'est drôle, je pense qu'on a eu un message il n'y a pas longtemps là-dessus. Hein? Si j'ai une bonne mémoire. Un message complet sur ça. On doit s'éloigner du mal et faire le bien. On ne doit jamais perdre ça de vue, les enfants de Dieu. On doit rechercher la paix et la... C'est quoi qui est écrit dans votre Bible? On doit la rechercher, ça veut dire on doit chercher la paix entre nous, frères et sœurs, à l'église, au travail. Et après qu'on l'a trouvée, là, elle veut se sauver. Elle veut se sauver, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut courir après, il faut la poursuivre. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes, sont sur ceux qui font ces choses-là. Et ses oreilles sont attentives aux prières de qui? Ceux-là, les justes, ceux qui suivent le Seigneur. Un petit partage comme ça. Madame Godin, elle disait souvent, quand elle était malade, OK? Savez-vous à qui qu'elle demandait de prier pour elle? Parce que c'est le cœur le plus sincère que Dieu va répondre, OK? Qui a le cœur le plus sincère? Les enfants. Madame Godin, quand elle était malade, là, rarement, elle commençait par... Elle disait tout le temps, « J'aime bien mieux demander à un enfant qui prie pour moi, parce que lui, quand il prie pour de vrai. Il est sincère. Lui, il compatit pour de vrai. Il croit pour de vrai. Puis il croit vraiment qu'il parle à Dieu, puis que Dieu va l'écouter. Contrairement à nous, les adultes. Fait que Mme Godin, elle disait, si vous avez des enfants proches de vous autres, là, c'est les premiers à qui vous devez demander de prier. C'est fort, hein? Car les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs prières.
Mais la face du Seigneur, ouh, 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 est contre ceux qui font le mal. Il ne faut pas faire le mal, frères et sœurs. Si on veut avoir le Seigneur à notre compte, en arrière de nous autres, il faut faire que le bien. Puis ensuite, là, Pierre, il dit, « Qui vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien? » Qui peut quelque chose contre un enfant de Dieu qui est sincère? Personne ne peut rien. Pierre, il dit, « Qui vous maltraitera? » Si, les si dans la parole de Dieu sont très importants. Si vous êtes zélés pour le bien. D'ailleurs, verset 14, quand vous souffrirez, ça veut dire qu'on va souffrir, malheureusement, pour la justice de Dieu, vous seriez heureux. Fait que là, Pierre est en train de dire, quand vous allez souffrir, si vous êtes comme ça, que vous faites le bien, que vous recherchez la bénédiction, que vous poursuivez le bien, vous allez être heureux, même dans ces moments-là. Ça, c'est un miracle. Ça, c'est un vrai miracle. Vous voulez en voir des miracles? Faites ça, vous allez en voir. Vous allez vous voir heureux dans les pires moments de votre vie. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez vos cœurs. Sanctifiez dans vos cœurs Jésus-Christ, Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre. Ah, il ne dit pas qu'il ne faut pas se défendre. On a le droit de se défendre. Ah, ça c'est important, parce qu'on pourrait penser qu'il faut juste manger des coups puis jamais rien dire. On a le droit de se défendre avec douceur et respect. C'est ça qu'il faut travailler. Parce que souvent, on se défend avec les poings bien fermés. Avec douceur et respect. Devant quiconque vous demande la raison de l'espérance qui est en vous. Ayant une bonne conscience, afin que là même où vous êtes on vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, puis vous ne l'êtes pas, ceux qui décrient votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Que les gens, même qui voient que vous leur répondez par le bien quand ils vous font le mal, ils soient confus. Il n'est pas normal, lui. C'est ça qu'il faut faire, frères et sœurs. Oui, entre nous, ça peut arriver qu'il faut faire ça. L'ennemi est rusé, il est capable de venir mettre la chicane entre nous. Mais c'est surtout avec ceux du dehors aussi. Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. C'est fort, hein? Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, comme qu'on a vu tantôt avec le repas du Seigneur, afin de nous amener à Dieu. Pourquoi que Christ a... Écoutez là, pourquoi Christ a souffert? Pour nous amener à Dieu. Pourquoi que nous, on doit souffrir aussi? Pour amener des gens à Christ. Si on ne souffre pas, frères et sœurs, les gens vont prendre pitié. Souvent, on est attiré par le Seigneur avec une pitié mêlée de crainte. C'est souvent dans ses meilleurs... C'est drôle, c'est contradictoire, là. Mais c'est les meilleurs moments, souvent les plus propices que quelqu'un va rencontrer Dieu. C'est dans ces moments-là. Quand on souffre, nous, les enfants de Dieu. C'est là que notre témoignage devient de plus en plus fort. Ayant été mis à mort quant à la chair, mais rendu vivant quant à l'esprit. C'est ça que nous aussi, on doit faire chaque jour. On doit faire mourir la chair, puis on doit faire croître l'esprit que Dieu a placé dans notre cœur. Il faut écouter moins en moins Carl, puis de plus en plus Jésus. Là, j'ai dit Carl pour être gentil. Hein? Je ne voulais pas que vous vous sentiez visé. Je veux vous dire une chose. Quand je lis la parole de Dieu, le premier qui est visé ici, c'est moi, je le sais. Toutes ces paroles-là qu'on a vues à date ce matin, les paroles de Dieu, sont pour nous des paroles vitales. Elles doivent faire partie de notre esprit qui contrôle notre être, qui contrôle nos buts dans la vie, qui contrôle notre mission, notre marche chrétienne, nos agissements, nos pensées. Notre sens de la justice doit être influencé par la parole de Dieu, comme on vient de le lire. Vivre en faisant le bien là où les gens font le mal. Dire du bien à ceux qui nous disent du mal.
Être toujours prête à se défendre avec douceur lorsqu'on partage l'espérance qui est en nous. On retourne dans 2 Timothée. 2 Timothée 2:2. Je vous lis les versets 22 à 26. 2 Timothée 2, 22. Ça fait bien des deux, hein? 2 Timothée 2, 22 à 26. Bon, ça, je me sens vraiment visé. Il y a le mot jeunesse ici, là. Ah, je me sens visé. Je me sens visé. Fuis les passions de la jeunesse. Le 4 roues, le ski alpin, la plongée sous-marine, la pêche, la chasse. Hein? Moi, c'est toutes des choses que je pratiquais. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi. Recherche la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Hey, il y a bien du stock juste là, là. C'est qui ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur? C'est ceux qui sont ici à matin. Je dois rechercher l'amour, la paix, la justice avec vous d'un cœur sincère et pur. Hey, les dirigeants de l'Église, puis ceux qui sont assis dans l'Église, ils ont des choses, ils ont des croûtes à manger. Repousse les discussions folles et qui sont inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous. Tous, là, ici le mot tous, là, je ne peux pas mépriser personne. Même pas celui qui me méprise. Vous rendez-vous compte à quel point on est appelé à une vie contraire à ceux du monde? Être propre à enseigner et doué de patience. Il doit redresser avec douceur. Ça veut dire qu'il faut que je mette des gants doux dans mes paroles. Il faut que j'habille mes paroles de douceur pour redresser. Les adversaires, dans quel but? Dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. C'est ça mon travail. Je dois conduire les gens au salut. C'est ça le travail des dirigeants de l'Église. Diriger les âmes perdues pour qu'ils soient retrouvés. Et c'est aussi le travail de chacun de vous. Revenus de leur bon sens, ils se dégageront des pièges de l'ennemi qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. On doit arracher des gens des griffes du diable pour les amener au pied de la croix. C'est ça le travail de l'Église. En fin de compte, ce que je veux vous dire ce matin, c'est que je prie. Je prie incessamment, tous les jours, à tout moment du jour, à minute qu'il y a une requête qui arrive dans ma vie, que ce soit par le téléphone, par le courriel, par quelqu'un qui me demande, je prie, je m'arrête et je prie. Et souvent, je me mets à genoux, littéralement, concrètement. J'invoque et je recherche la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ pour nous, ici à Tursault, dans le ministère. Ce n'est pas mon œuvre. Le jour que le Seigneur va dire « Carl, j'ai fini avec toi, c'est un autre », c'est l'œuvre de Dieu, ce n'est pas la mienne. Ce n'est pas votre œuvre. Enlevez-vous ce fardeau-là si vous avez tendance à vous le mettre. Moi, j'ai cette tendance-là. J'ai tendance à prendre l'œuvre de Jésus et me la mettre sur le doigt à moi. Comme si moi, il fallait que je sauve le monde. Il faut que je fasse attention, c'est pas ça que Dieu me demande, je ne peux pas sauver personne. Je n'ai pas ce pouvoir-là. Si j'essaie de faire ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'épuiser, je vais me brûler. Parce que moi, je veux que tout le monde soit sauvé. Vous n'avez pas idée, vous ne me connaissez pas. Si vous pourriez voir le chagrin, mais il est de joie, mais j'ai un grand chagrin dans mon cœur.
Parce que quand j'entends une personne que je connais qui est morte, je pleure dans mon âme, dans mon esprit, parce que je ne sais pas où il est parti. J'exhorte chacun de vous à ne pas se relâcher dans la prière, à persévérer dans la communion fraternelle. Ce n'est pas tous les frères et les sœurs qui sont faciles à endurer, là. On ne pourrait pas s'enfermer trop longtemps dans la même pièce. Je vous le dis, la chicane pognerait. Mais il faut persévérer dans ça. L'écoute de la parole de Dieu, pratiquer le pardon. Pourquoi il arrive des querelles? Pourquoi il arrive des... Parce qu'il manque de pardon. Pratiquer le pardon, c'est ça que moi je vous demande à Tourceau. Je ne peux pas vous demander... Il va en avoir des boubous. Moi j'appelle ça des boubous. Il va en avoir des boubous. Comment effacer les boubous? C'est l'efface du pardon. Afin d'avoir l'amour et l'énergie nécessaires pour courir dans la carrière qui nous est offerte, proclamer le nom de Jésus chaque jour de notre vie par notre être entier et par nos paroles quand Dieu permet. Parce que souvent, on ne peut pas parler. Manquez pas l'occasion de bien paraître. Pas bien paraître hypocritement. Bien paraître dans vos sentiments, dans vos intentions. Parce que souvent, vous ne pouvez pas parler de Jésus. On vous barre tout de suite. Mais supporter l'affliction, supporter les choses, les contradictions, ça leur parle en tabarouette. Ça laboure le cœur pour le jour où ce que quelqu'un va pouvoir, où ce que Dieu va permettre qu'on puisse ouvrir la bouche, le cœur va être préparé. Ça, c'est nos actions qui font ça. Que le Seigneur Jésus-Christ soit votre sauveur, votre ami, votre force, votre papa, votre joie, votre refuge, votre soutien, qu'il soit le seul être et le seul objet de votre adoration. C'est ça que je souhaite pour vous. C'est ça que je vais enseigner toute ma vie. Puis vous allez dire, Carl, tu te répètes, tu parles tout le temps des mêmes affaires. Oui, parce qu'on oublie vite, puis c'est ça que Dieu veut pour nous. Si on veut voir nos enfants être sauvés un jour, si on veut voir nos parents être sauvés un jour, moi, vous ne savez pas savoir qu'est-ce que je donnerais pour voir mon père et ma mère être sauvés, mon frère. Vous n'imaginez pas tout ce que je serais prêt à donner. Vous n'avez aucune idée. L'apôtre Paul, il le dit, lui aussi. Je souhaiterais être anathème pour ma famille. Il dit, je souhaiterais aller en enfer pour eux autres. Mais on ne peut pas faire ça. On ne peut pas aller en enfer pour quelqu'un. On meurt pour notre propre péché. Mais tabarouette, on peut influencer le monde à changer de bord. C'est ça votre pasteur qui souhaite. Pour les sauver, donc, pour les sauver ici ce matin, pour les enfants de Dieu, la mission est de grandir dans toutes ces sphères-là que je viens de vous partager ce matin. Dans la vie d'un chrétien, pour être un meilleur soldat dans la mission. On est en mission. On ne vit plus pour nous maintenant. On est sauvé. Un sauvé, il ne vit plus pour lui. Un sauvé, il a la vie éternelle. Il peut mourir demain, là. Il s'en va avec le Seigneur. Il est garanti. Mais, ceux qui ne sont pas sauvés, ils n'ont pas cette espérance-là. Je souhaite qu'on soit de plus en plus ponctuels, fidèles et disciplinés dans nos temps de prière. De plus en plus conscients des âmes perdues autour de nous, afin d'avoir ce désir-là d'annoncer Jésus. Parce que si on n'a pas cette peine-là pour les gens qui meurent, on n'a pas envie de leur parler de Jésus. Le seul moyen qu'on va avoir vraiment à cœur de leur parler de Jésus, c'est si on a de la peine pour eux, pour les âmes perdues. Je souhaite que ça grandisse dans moi, dans vous. Qu'on soit de plus en plus près, frères et sœurs, chacun de nous, pour être de plus en plus fort. Parce que plus les temps vont avancer, sachez une chose, plus ça va être difficile. Mais on a le droit d'être déjà joyeux, de vivre la joie déjà sur la terre en ce moment. On a le droit. Mais pour ça, il faut être de plus en plus centré sur la Bible, chaque jour. De plus en plus impliqué dans divers ministères, selon les dons qu'on a reçus, dont Dieu nous appelle.
de plus en plus près de Dieu et de plus en plus loin des convoitises du monde. De plus en plus satisfait, de plus en plus contenté, sachant que Dieu nous en enlève un petit peu chaque jour. Dieu, il nous dépouille en ce moment. Là. On est en dépouillement. Il nous a donné son esprit d'un coup sec. Tard! Ça, il donne d'un coup. Pardon des péchés, vie éternelle, Esprit Saint dans le cœur. Ça, c'est un cadeau instantanément au moment de la conversion. Mais après ça, là, imagine un vase d'argile là, qui est d'une forme pas trop belle, là. Mais Dieu, il la façonne pour l'emmener à quelque chose de beau. Donc, soyez conscients d'une chose. Dieu va vous enlever à chaque jour des petites parties qui ne sont pas bonnes pour vous autres. Mais vous autres, souvent, vous dites, aïe, aïe, hey, il m'a enlevé mon 4 roues. Il avait du fun à faire du 4 roues. Ouais, mais ton 4 roues, il t'empêchait de servir le Seigneur. Fait que, enlève. Je vais t'en redonner un plus tard, mais que tu aies compris. De plus en plus contenté avec de moins en moins. Moins de moi, plus de Jésus, autrement dit. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Je veux vous dire que je vous aime énormément. Vous êtes mes frères en Christ. Je vous aime. Je veux continuer de servir le Seigneur avec vous autres. Je veux voir des miracles par la main de Dieu. Je veux voir des gens qui vont venir au Seigneur, dans vos familles, dans vos amis. Je suis toujours là. Hein. Si vous le savez, hein, vous pouvez m'appeler n'importe quand. Comme M. Godin l'a toujours dit, je vais toujours être là. Je vais toujours vous répondre. Toujours. Qu'est-ce qui vaut le prix d'un âme perdu? Ça n'a pas de prix. Je vais toujours être là. Tant que Dieu va me le permettre. Comme M. Godin disait. Je rends grâce à Dieu pour les beaux et merveilleux moments qu'on a passés ensemble et pour ceux qu'on va passer. Parce qu'on va en passer d'autres beaux moments merveilleux. Jusqu'au jour où il va revenir nous chercher. En attendant, je lui demande de nous garder dans l'humilité et les regards dans la Bible. C'est là ma prière. Seigneur, écris ta parole dans nos cœurs. L'Église de Tursault, je vais tout faire pour qu'elle reste centrée sur Jésus-Christ, sur sa mission, sur l'amour, sur le pardon, sur la persévérance, la prière, la communion fraternelle. On va travailler ces terrains-là. Je vous le dis, si vous êtes ici un matin et vous vous demandez, ça va être quoi les prochains 20 ans, 30 ans si je suis là? Ça va être ça. De plus en plus serviable pour le Seigneur. De moins en moins contraignant à l'Esprit de Dieu. C'est ça qu'on va devenir. De plus en plus joyeux avec de moins en moins. Mais écoutez, Dieu dans sa grâce, là, je vais juste vous dire une chose. Il nous bénit en tabarouche, en tabarouette, en bon québécois français. On est bénis. Donc, j'espère que je vous ai exhorté pour la réunion générale qui s'en vient, pour visualiser les diacres, les anciens, votre pasteur. Puis, j'espère que ça vous encourage. J'espère que c'est votre vision aussi des choses. Puis, je souhaite que le Seigneur permette qu'on puisse continuer longtemps à mettre la main ensemble à la pâte pour aller chercher, comme le chant le dit si bien, cueillir les épis, hein? Chercher les croyants, puis prier pour ceux qui ne sont pas encore sauvés.